Mustapha Aïda, comment tu vas? Ça va, tranquille, et toi, tu vas bien? Ouais, ça va nickel, merci. Je te reçois pour parler de ton prochain combat, la ceinture Ares. Ouais, c'est Comment ça. se passe la prépa? Ben, ça se passe très bien. J'étais déjà censé combattre dans un premier temps en septembre. Ensuite, ça a été repoussé pour octobre et là, novembre. J'étais déjà prêt pour septembre, encore mieux en octobre. Je serai encore plus prêt en novembre. Mustapha, depuis la dernière fois que je t'ai eu en interview, tu as fait du chemin, tu as affronté Demarque Peña. Malheureusement, tu as perdu à la décision. Ouais. Qu'est-ce que ça fait déjà d'avoir subi cette défaite aujourd'hui mentalement, comment tu es et en sachant que l'organisation te redonne une chance? Je pense que, je pense que cette défaite, elle m'a quand même fait assez de bien. Et qu'on n'a pas pu voir le vrai Mustapha. Je l'ai déjà dit, je le répète. Franchement, ce soir-là, c'était pas moi. Et malgré un mois qui n'était pas en forme, qui n'était pas présent, j'ai quand même su tenir les 3 rounds sans être vraiment dominé. En mode, j'ai plus perdu par rapport aux points sur les amener au sol et au blocage. Euh, mais malgré ça, bah, j'ai su tenir 3 rounds. Je pense qu'avec une meilleure forme, j'aurais de plus belles choses. Ok. Et j'imagine que ce combat t'a fait prendre en expérience, en maturité. J'imagine que tu as aussi faim aujourd'hui de prendre cette ceinture. C'est quelque chose qui tient à cœur de la ceinture de l'ARES. Ouais, énormément. Bah, pas la ceinture. Franchement, je vais pas te mentir, c'est même pas la ceinture qui me donne envie là. C'est plus Peña. J'ai vraiment envie de mettre une croix sur sa tête. Parce que en vrai, il faut savoir moi que dans ma carrière, j'ai 2 défaites. Ouais. Et 10 sur mes victoires, 2 deux défaites. défaites, il y en a une où j'ai pu me racheter. J'avais perdu par décision et j'ai remis KO mon adversaire sur un match retour. Et donc, j'aimerais bien faire la même chose avec ma deuxième défaite. D'accord. Et là, clairement, Aboubacar Younoussov, ben, c'est un combattant qui a 3 victoires. Il est sur trois finishes, très, très rapide. Tu le vois comment, toi, cet adversaire? Ouais. Bah, en vrai, cet adversaire-là, je ne le vois pas plus fort qu'un autre. Hein. C'est pas, il n'est pas plus solide qu'un autre adversaire. Je pense que son manque d'expérience, ça peut énormément jouer, même s'il ne pense pas, il se voit gagnant assez rapidement, lui. Euh, je pense qu'il n'a pas encore connu le dur comme moi je l'ai connu. Et donc, c'est un adversaire, franchement, qui me fait vraiment, bah, sans manquer de respect à l'adversaire, hein, parce que c'est pas mon but, mais c'est vraiment un adversaire qui me fait vraiment pas peur. Je vois pas comment il pourrait me battre. Et vraiment, je suis très, très sincère là dans mes paroles. C'est parce que on n'a pas pu me voir dans toutes les parties du MMA. Mon grappling, j'ai pas pu le montrer. Même ma lutte, je pense avoir vraiment progressé là-dessus. Et, et je pense qu'il me sous-estime. Bah, comme mes autres adversaires, en fait. Je pense Ouais. qu'ils me sous-estiment tous. Et une fois qu'on rentre dans la cage, bah, dès le premier round, ils commencent à voir la dureté du combat avec moi. Justement, c'est intéressant, tu as dit son manque d'expérience et aussi ben, le fait qu'il termine rapidement ses adversaires. Comment toi tu te prépares face à ce style d'adversaire, sans forcément dévoiler bien sûr le game plan, mais tu vois sur quoi tu te bases un peu? Est-ce que tu vas utiliser toujours le même style? Est-ce qu'on va avoir un Mustapha Aïda nouveau ou ça c'est toujours pareil? Non, toujours la même, toujours la même chose. Après, moi, je vais au feeling, je regarde, je vois comment le premier round il se passe et s'il faut ajuster au deuxième, troisième. Mais je pense pas parce que j'ai entendu une petite interview de lui où ça parlait, où ça disait qu'il allait peut-être essayer de me boxer. J'y crois pas une seule seconde. Il n'y a pas la boxe. Je suis pas tombé KO avec des boxeurs. Je vais pas tomber KO avec un gars du JJB. C'est pour ça, tu vois. Non, je pense que ça va rester la même chose. J'ai pas peur de dévoiler mon game plan. De toute façon, c'est logique. Je vais rester debout. Il va essayer de me ramener au sol et ça sera ça. Hein. Il n'y a pas de Ouais, surprise. t'as pas de problème avec ça? Bon, aucun problème. Ouais, super. Super, c'est vachement intéressant. En tout cas, ça va être c'est un combat qui est attendu.
Voilà, Ouais. l'Ares. Voilà, c'est une carte clairement très, très attendue. Pareil, la ceinture intérimaire, hein, je te souhaite de la prendre. Merci. Ouais, On la ça prendra. fait, ouais, ça fait plaisir. Si t'avais un pronostic, toi, à nous donner. Bah, franchement, sur ce combat, euh, tu vois, d'habitude, je me prononce pas, je me vois pas gagnant rapidement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prend mon temps. Mais j'ai un petit truc qui fait que je me sens quand même trop sous-estimé. Et tu as vu tout ce qu'il y a autour en mode bah, il vient d'arriver. Certes, le, le gars, il est peut-être fort à l'entraînement, mais il a encore rien prouvé en combat. Moi, si vous m'avez vu que à l'œuvre que pendant le combat. Si vous venez me voir à l'entraînement, ce sera encore pire. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un sur l'entraînement. Vu que c'est un peu, j'ai quand même un peu été touché, je me vois bien le finir au premier. Bah, en tout cas, ça serait magnifique, hein, parce que Ouais, bah, justement, comme je l'ai dit, hein, il est sur des rapidités de finish. En tout cas, ouais, les premières minutes, j'imagine, ça va, voilà, va falloir être prudent, quoi. ouais, ça va se taper. Ouais, Ça mais va, ça, de mon côté, comme tu le sais, je pense, hein, parce que vraiment, sur ce combat, j'ai vraiment une rage en plus. Hein. ouais, ouais, je sais que tu as à cœur voilà, de prendre cette ceinture et de pouvoir raffronter le champion. Après, Voilà. je sous-estime pas. Hein. Bien sûr, Euh, bien sûr. Parce que en vrai, les gens ils parlent de lui comme le futur, comme une future pépite et tout. Mais il y a mon âge, c'est juste lui qui est en retard au niveau des combats. Hein. Il y a 3-0, mais c'est pas un jeune qui vient d'arriver, qui a 17 ans, qui pratique le MMA, ça fait 2 ans. Je pense qu'il en a fait tout autant que moi du MMA. On a le même âge. Ça reste la même chose. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais clairement, hein, clairement, il l'a dit, hein. Et puis, non, mais de toute façon, ce combat, je pense que c'est le combat du peuple, hein. Tout le monde voulait voir ce combat, de toute façon. Ouais. Lui, il a une hype. C'est vrai que ben, sur les réseaux, on a pu le voir, il a mis beaucoup en avant la communication, tu vois. Ouais. Peut-être contrairement à toi, est-ce que aussi ça, tu le sens un peu que les gens, ils le surestiment contrairement à toi? Via ce côté un peu réseaux sociaux. En plus, il y avait eu un moment, il y avait aussi il y avait eu un peu de trash talk là, au niveau Ouais, des un petit peu. abonnés. Après, ça va, c'est resté dans le respect. Ouais, Mais franchement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je pense que si tu me mets face à lui et qu'il n'y a pas les réseaux, les gens ils disent que je l'emporte. Et vu qu'il montre tous ses entraînements, qu'il s'entraîne avec un tel, que des gens de son club y parlent, etc., ben, ça fait, les gens ils se disent, ah ben en fait il est peut-être vraiment fort, tu vois, on pense qu'il va le faire. Moi, c'est parce que je reste calme, tu vois, je suis quelqu'un qui regarde même pas les réseaux. Et j'ai vraiment du je mal sais, avec ça. je sais, Tu vois. je sais. Moi, je rentre dans l'entraînement, je m'en prends plein à l'entraînement. Donc, je rentre, j'ai juste envie de manger, dormir. Tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens le voient favori. Il gère bien Bien ses réseaux. sûr. Bien sûr, pour rappel, Après, il Mustapha, il gère bien ses s'entraîne. réseaux, mais c'est un peu bizarre. Ses réseaux, c'est un peu bizarre. Mais bon, on en parlera plus tard à bout. Ouais, en tout cas, Mustapha, pour rappel, il s'entraîne à la Team AFC. Voilà, qu'on ne présente plus. Là, la prépa, c'est toujours pareil, hein, je me trompe pas, t'es pas parti ailleurs, Euh, hein. Non, bah, je me déplace, mais je reste autour de chez moi. Tu vois, par exemple, j'essaie d'aller me préparer avec le combattant Lucien Keita. Au sol, j'ai des gens qui viennent et j'essaye aussi de partir pas loin de chez moi, à Bruxelles, avec un très très bon grappleur, Alan Sikou. Et je vais essayer de me préparer bien en faisant ça, en alliant chez moi et pas loin. Et justement, j'ai écouté son interview avant de t'appeler, justement, et j'ai pu voir qu'une fois, il t'avait croisé apparemment en Belgique. Je sais pas si toi, Ouais. tu l'avais aperçu. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Bon, lui, apparemment, c'était sûr que vous alliez un jour vous affronter. Voilà, il avait même Ouais. pas commencé le MMA. Je te dis la vérité, je sais, j'ai aucun souvenir de ça, mais il me connaissait avant. Après, euh, récemment, sur mon dernier combat, à Arès contre Abdelmoumen, on s'était croisés et je voyais qu'il me regardait un peu trop, en fait. Tu vois,
il sentait le truc, il sentait qu'il allait me prendre. Moi, je voyais rien. Je pensais vraiment pas le prendre. Et je pense que lui, vu qu'il est du Factory, ça a dû parler, ça a dû dire Mustapha. Tu vois, je pense que ça fait un petit moment qu'il sait qu'il va m'affronter. Tu vois. Et, et même en Belgique, quand il m'a croisé, ben, après 6 combats en amateur et que j'étais déjà passé en pro, je ne voyais pas l'utilité de tous les regarder, tu vois. Et je pense qu'il ne m'a pas choqué, il ne m'a pas impressionné. Bah, c'est qu'il n'a pas dû m'impressionner. Si j'ai vu son combat et que je me souviens plus de lui, c'est qu'il n'a pas dû être impressionnant. Ça marche. Ben, Mustapha, je pense qu'on a fait le tour. Ben voilà, je vais te donner rendez-vous donc à l'ARES ben pour le title shot, hein, pour la ceinture intérimaire. Je vais te souhaiter bonne chance pour ce combat. Et puis voilà, hein, si tu as un mot de la fin, si tu as un message à faire passer à Abou, parce que normalement je vais le recevoir aussi sur After Fight. Donc si tu as un message à lui faire passer, je lui demanderai de faire la même pour toi. D'accord. Bah, Abou Bana, c'est juste par rapport à son interview d'hier où il montrait ses bras à la fin. Bah, je vais faire la même chose. Je vais te montrer mes bras. Regarde, il n'y a rien d'impressionnant, hein. Mais quand tu vas te manger une droite, tu vas vite, vite, vite redescendre. Tu vas voir. C'est tout. Le Un petit 17. message au public qui vont se déplacer. Il y en a beaucoup. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui voulaient prendre leur place. Et, et malheureusement, c'est déjà sold out. En tout cas, je tiens à tous vous remercier. Et j'espère vous offrir un show dont vous vous rappellerez longtemps. On se retrouve donc pour la partie numéro 2 avec le combattant Aboubakar Younoussov. Abou, comment tu vas? Très, très bien. Comment allez-vous? Tout va bien de votre côté? Ouais, ça va super, merci. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur mon podcast. C'est la première fois que je reçois un Younoussov. Bon, je me suis pas mal renseigné. On voit, vous avez mis en place une belle communication, toi et ton frère, que ce soit dans la cage, mais aussi sur les réseaux. Je pense à l'interview que vous avez fait avec Amtardan. Ouais. Voilà. Donc, je vais te redemander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Rapidement, s'il Ah, te plaît. bonjour les gars, je m'appelle Aboubakar Younoussov. Je suis un combattant pro de l'organisation Ares avec record 3-0 et mon prochain combat c'est 17 novembre, Ares 17 pour la ceinture. Voilà. Alors, tu es d'origine tchétchène, c'est bien ça? Oui, je suis d'origine tchétchène. Voilà. T'es arrivé quand en France exactement? Ah, C'est 11. en 2011. D'accord. Le MMA, vous le commencez toi et ton frère en même temps au pays Ah, ou en France? non, on a commencé en France. On a commencé en France, mais presque en même temps, on va dire, il y a 6-7 mois de différence entre nous. Voilà, c'est tout. Avant, c'était légalisé en France, du coup, on faisait que du grappling. Et une fois que c'est légalisé, on s'est mis en MMA. Et la première fois que vous avez vu toi et ton frère du MMA, c'était quand? À la télé peut-être? Oui, bien sûr, en télé. En fait, un moment, on a regardé toujours. On était là, tu vois, mais juste nous-mêmes, on ne faisait pas. Mais on a regardé depuis, peut-être, je sais pas, depuis 2012, 13 peut-être. D'accord. Si je te dis MMA, le premier souvenir qui te vient, c'est quel combat? Je ne sais pas pourquoi, mais le combat qui me reste plus dans la tête, c'est Conor McGregor contre Chad Mendes, le KO qu'il a mis. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, ben, tu l'as dit, donc vous venez du grappling. Ouais. Ensuite, vous avez fait la transition donc dans le MMA. Le premier club de MMA, C'était MMA Factory. MMA Factory. Donc, c'était en quelle année à peu près? C'était en 2021, je pense. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, d'accord. Pas Et longtemps. c'était important pour vous. Vous habitez à Paris, je suppose. Non, on habite à 3, 1h30 de Paris. Donc, à chaque fois, vous faites 1 heure et demie pour aller vous entraîner là-bas? En fait, pendant la préparation, on essaie de être à Paris pendant, on va dire, pendant toute la préparation. Tu vois, on prend un studio, on se débrouille, etc. Mais D'accord. toujours, on habite à 3. D'accord, ok. Et Voilà, ouais, pour les sparring, c'est tout. d'accord. Et c'était important pour vous d'être des combattants du MMA Factory? MMA Factory, c'est un meilleur club en France, tu vois. C'est les statistiques. Si je dis pas, c'est parce que c'est mon club. Mais donc, ça fait plaisir et honneur d'être toujours dans une équipe qui est toujours numéro 1
Donc, ça te fait progresser encore plus vu que tes coéquipiers, c'est des monstres. Donc, c'était ouf. Ah, mais super. En tout cas, je crois que c'est les deuxièmes, vous êtes les deuxièmes frangins à aller au MMA Factory. Ça me fait penser beaucoup aux frères Imavov aussi, qui Ouais, ont fait un peu là. frère Lapulaise et le Ouais, il y frère. a les frères Lap. Ouais, donc il y a beaucoup de frangins qui s'entraînent au Factory. Je vous Ouais. souhaite d'aller aussi loin, en tout cas. Abou, je te reçois. Donc, c'est pour parler du combat qui arrive face à Mustafa Ida. Toi, tu es à 3 victoires, 0 défaite. Tu es un combattant invaincu. Pareil, tu as eu quelques combats en amateur invaincus. Être invaincu, c'est important pour toi? Franchement, ça fait plaisir d'avoir toujours un zéro dans ton record, on va dire, mais c'est pas quelque chose avec qui j'y tiens, genre avec deux mains, on va dire. Pour moi, le plus important, c'est faire de mon maximum ce que je suis capable, et après, c'est Dieu qui donne les résultats. Je suis personne pour dire pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai gagné, tu vois, genre pour aller, c'est Dieu qui donne les résultats. Moi, il me reste que travailler, c'est tout. D'accord. Ouais, je pose toujours cette question parce que voilà, je sais qu'aujourd'hui, les bilans d'invaincus, ça plaît pour les grandes organisations. Et voilà, j'aime bien savoir si les combattants, t'as la pression parce que il y a la pression de ne pas perdre et il y a la pression aussi de ne pas perdre justement ce zéro. Donc voilà, merci d'avoir répondu à cette question. Là, tes deux derniers combats, c'est des finishes Ouais. extrêmement rapides. Alors après, j'ai regardé les bilans de tes adversaires, ils sont pas de la trempe de Mustafa Aida. Est-ce que Ouais. tu as la différence de palmarès? Est-ce que c'est quelque chose qui. Enfin, j'imagine si tu as accepté le combat, ça ne te pose pas de problème. Mais est-ce que Non, tu as conscience de ça? pas ce que j'ai accepté, j'ai demandé ce combat. C'est Mustafa qui a accepté. D'accord, ok. Demandé, je n'étais pas quelqu'un, genre, je vais choisir ça, je vais choisir ça, tu vois. Dans mon catégorie, en fait, avec mon 3-0, je pourrais bien faire des combats contre 1-1, 2-1 et faire mon record tranquille, faire ma carrière, tu vois. Mais moi et mon frère, on a des mentales de chercher toujours quelqu'un qui, on va dire, qui est placé mieux que nous, quelqu'un potentiellement sur le papier, il est beaucoup plus fort que nous, tu vois. Bien Donc, sûr. moi, personnellement, franchement, oui, j'ai fait un record 23 secondes, etc., mais je me fous totalement de ça. En fait, j'essaierai faire de moi, on va dire, si je vais faire un truc comme ça, un niveau haut contre un adversaire de ouf. Donc, je choisis jamais les adversaires, je demande toujours quelqu'un assez fort. Je pensais que ça doit être Peña contre moi pour la titre, mais Peña était blessé le main. Du coup, ils ont dit que ce sera Mustafa. Je dis, OK, ça ne me dérange pas. Pour moi, il n'y a pas de différence si Mustafa Peña ou quelqu'un d'autre. Donc, voilà, 10-2, 20, 22, 20, 22, je sais pas, 32, je m'en fous totalement. Ouais, j'allais te demander pourquoi Mustafa Aida, pourquoi avoir demandé Mustafa? Parce que peut-être c'est celui qui se positionne le plus près de la ceinture Bon, j'ai aussi. demandé, après mon combat, j'ai fait un call-out plusieurs adversaires. J'ai choisi adversaires vraiment bien placés avec leur record, etc. C'était qui? C'était Peña, c'était Elias. J'ai oublié, je n'ai pas prononcé son nom de famille, je me suis désolé. Bogdazem, je suis désolé, j'arrive pas à ça. Du coup, j'ai toujours Elias. Et Mustafa. D'accord, ok, Il a donc ouais, c'est. Peña, du coup, il n'y a que Mustafa et l'autre. Peña qui est resté, Peña le blessé, donc finalement, il y a Mousse qui est resté. Donc, bah, merci à lui d'avoir accepté un risque comme ça, tu vois. Bravo à lui, parce qu'il y a des combattants qui essaient de faire, on va dire, pour gagner un. Pour lui, par exemple, faire un contre 3-0, c'est un risque. Quand je vais le battre, ils vont rigoler comme quoi qu'il y a un petit 3-0 qui t'a battu, etc. Donc, il a accepté quand même le risque. Donc, voilà, bravo à lui, respect. Ok, ok. Ouais, ouais, t'as confiance, hein. Ça s'entend, justement. Je voulais te demander pourquoi pas prendre le temps de construire ta carrière. Toi, tu préfères directement aller au charbon, prendre un adversaire redoutable parce que Mustapha, je pense que tu as vu ses combats, je t'apprends rien. C'est un guerrier. Non, Justement, dans la partie numéro 1 où je l'interview, lui, il me dit qu'il sait très bien dans quel compartiment tu vas vouloir aller avec lui, ça soit le sol. Lui, il va vouloir rester debout.
Voilà, il a dit que le game plan, il était. Parce que je lui ai dit, j'ai pas envie qu'on dévoile les game plans, mais lui, il a dit, il n'y a pas de souci. C'est pas un secret. Il sait très bien que je vais lutter, mais il veut ou il veut pas, il va finir au sol. Il n'a pas de là, il n'a pas de choix. Mais quand il va finir, là, c'est autre question. On verra ça pendant les premières 10 secondes peut-être. On verra. Ah, justement, Franchement, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. la question que tu m'as posée, pourquoi, genre, quelqu'un, si je pourrais me faire ma carrière tranquille, tu vois, franchement, je préfère gagner contre un 10-2 une fois, aller de gagner contre un 0-0, 1-0 5 fois. Si je gagne contre 10-2, ça rentre dans mon palmarès et ça monte encore plus vite, 3, 5 fois plus vite, tu vois. Je peux battre, je te jure, je vais battre facile, 1-0, 3-0, ça ne me dérange pas, tu vois, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais rester pendant 3 ans avant que je vais faire un combat pour le titre, tu vois. Ouais, j'ai un 3-0 sur le papier, mais je ne suis pas un 3-0, je suis un faux 3-0. Il faut Ouais. tenir. Ah, puis j'ai vu les combats que tu as en amateur. Donc, comme tu dis, en fait, tu as quand même pas mal d'expérience aujourd'hui. Bon, clairement, voilà, tu l'as dit, tu vas l'amener au sol. C'est l'autre qui fait ça, c'est- il tenir au sol. c'est logique, c'est logique. Ok, ok. Donc, ouais, j'allais te demander aujourd'hui la prépa, ça va, ça se passe bien? Très bien, très bien. Ouais. Jamais, j'ai pas eu une préparation comme ça, tu vois. Euh, vu que, vu que c'est un combat important, du coup, ça fait 5 mois que je me prépare pour ce combat. Ça Ouais, déplace. c'est ce que j'allais dire. Ce combat, il a été reporté, reporté. C'est un combat que tous les fans de MMA ont envie de voir. Comme j'ai dit, c'est plus qu'un main event, c'est le main event du peuple. On a vraiment envie de voir cette opposition. Je suis content que ce combat il se fasse. Voilà, que Mustafa il a accepté, que toi pareil aussi tu les call out. Donc voilà, là je crois que toutes les places ont été vendues. Ouais. Ouais, donc c'est sold out. Donc, t'as pas un peu la pression aussi d'être en main event aussi Quelle pression, bien sûr que ri- non. Rien du tout. C'est que de bagarre, il n'y a rien qui se passait. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok. Il y avait eu un petit peu du trash talk, enfin, du trash talk. C'était gentil un peu sur les réseaux concernant ton compte Instagram aussi, les abonnés. Justement, j'en ai parlé à Mustapha dans la première partie. Toi, qu'est-ce que tu avais à répondre à ça, à Boubacar? En fait, j'ai déjà prouvé comme quoi qu'il est abonné que c'est des réels, tu vois. Je montrais des messages que j'ai montré des screens que depuis 2019-18 où on voit très bien, tu vois, que les abonnés sont réels. Donc, j'ai rien à cacher. Je suis pas de quelqu'un. Si, si je vais acheter des abonnés, je ne vais pas acheter 15 000, tu vois. Je vais acheter, je sais pas, 100 000, je sais pas, 50, 60, tu vois. Donc, c'est pas logique de rester avec que 15 000 abonnés. J'ai de l'argent, si je veux, je peux les acheter. Donc. Et je pense que c'est le seul truc. En fait, les problèmes avec toute leur équipe, avec tous les militaires, c'est. Je parle pas mal français, j'arrive de parler, tout ça, tu vois. Mais avec l'écriture, j'ai un petit problème. Genre, je sais pas, j'arrive pas bien de écrire ce que je pense, tout ça, tu vois. Et les seuls trucs qu'ils peuvent rigoler, ça sera sur ça, ou on invité comme quoi que j'ai des fake abonnés, etc. Mais j'ai prouvé que c'est des abonnés réels, tu vois. Même ça, je m'en fous totalement de ça. D'accord. Et aussi, bah, justement, il l'a dit, là, tu es passé donc dans l'interview de mes confrères de l'Apogée. Tu as montré un peu tes bras aussi. Oh, c'est le truc, Voilà. elle peut montrer jamais. Alors, ouais, il y a une grosse différence, Ouais. justement. C'est ce que Mustapha a dit. Tu verras dans la première partie. Lui, il n'a pas le même physique, mais il a la puissance. Donc voilà. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Il a peut-être cardio, mais puissance, il n'a pas de puissance. Bon, en tout cas, on verra ça le jour du combat. Abou, si tu avais un message à faire passer à Mustapha Aïda, qu'est-ce que ce serait? Bah, déjà, pour qu'il soit là, juste sans blessure, sans rien, pour qu'il soit à son meilleure forme qu'il peut faire, tu vois, contre moi. Contre moi, je n'ai pas besoin d'un Mustafa qui est à 40% ou 50%. J'ai besoin d'un Mustafa qui est 200%. Comme ça, quand je vais le battre en première 30 secondes, là, il n'y a pas d'excuses comme quoi, ouais, j'avais ça, etc. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, voilà. Et 17 novembre.
ça va bien finir pour lui. Ça va, les Rebais, c'est pas trop loin pour aller faire un aller-retour, tu vois, donc tranquille. Et un message pour le public et pour les auditeurs qui vont voir cette vidéo, à quoi on doit s'attendre le 17 novembre? Les gars, le seul truc que je dis toujours, ce que je peux vous promettre, c'est un violence propre. C'est un violon propre. Ça sera. En 17 novembre, on verra mon vrai niveau. Avant, comment vous dites, comme quoi que j'ai combattu contre des chèvres, etc. Là, contre moi, un bon adversaire qui je respecte beaucoup, Moustapha, c'est un bon gars. C'était un des seuls adversaires à qui j'arrive pas à être en mode animé, tu vois. Moustapha, c'est un bon gars, donc il n'y a pas de rien contre lui, même si je vais l'étrangler, c'est que de jeu, tu vois. Donc, voilà, 17 novembre, on verra tout. Juste attendez. Ok, Aboubacar, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur After Fight. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et je vais te souhaiter, comme j'ai dit à Mustapha, que le meilleur gagne. Voilà, que ces deux grands sportifs nous livrent une performance remarquable. Voilà, pour le public, pour les fans. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment force à tous les deux. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous allez nous livrer une belle bataille. Boubacar, chez After Fight, à chaque fois, je termine par un petit quiz de 5 questions. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, let's go. KO ou soumission? Submission. Entraînement ou combat? Combat. Cardio ou musculation? Cardio. Coca zéro ou Coca normal? Coca normal. Et ton repas préféré? C'est un truc, c'est un plat tchétchène qui s'appelle mantish, tu vois. C'est avec farine, il y a dedans, il y a des viandes. Frère, tu me fais parler de bouffe, là, je suis en diète. Ça se fait pas. Donc, c'est un plat tchétchène qui s'appelle mantish. Voilà, tu connais pas peut-être. Un jour, peut-être, je vais t'inviter chez moi pour manger un peu, tu vois. Je te montre Avec plaisir. Avec plaisir, c'est très gentil. Eh ben, merci à Boubacar. C'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance, d'échanger avec toi. J'espère que les auditeurs auront apprécié ce format. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ou si vous ne suivez pas encore Aboubacar sur ses réseaux, à lui donner de la force. Voilà, je ne vous dis pas de prendre des places pour Arès, il n'y en a plus, mais on sera tous derrière notre télé. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Merci à Aboubacar. Merci à toi. Merci beaucoup.